Je me serais jamais dit qu'un jour, j'aurais un HomePod mini dans mon setup, que ce soit pour la domotique ou même juste en tant que petite enceinte. Oui, ça va faire à peu près 3-4 mois que j'ai ce HomePod mini de première génération. Suite à beaucoup de rumeurs, normalement le HomePod mini 2 aurait dû sortir en 2025, fin 2025, même encore là au niveau de cette semaine spéciale Apple. Mais non, non, Apple attend que le HomePod mini s'intègre parfaitement avec Siri 2.0 qu'on attend du coup en juin. Donc peut-être une sortie en septembre pour ce HomePod mini numéro 2. Mais moi je vais vous parler du premier HomePod et c'est un produit que j'aurais jamais entre guillemets pensé avoir, que ce soit pour la domotique ou même en tant qu'enceinte comme je l'ai dit. Et franchement, j'en suis très très content. Même si le prix a légèrement augmenté de 20 €, parce que normalement à sa sortie il était vers les 90 € et là il est à 110 €. Bon, c'est pas dramatique pour ce qu'il propose et franchement je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix pour ce qu'il propose, qu'il offre et ce que entre guillemets on en fait. Et voilà, moi j'ai plus pris pour faire de la domotique, pour du coup mes lumières connectées et gérer des choses à distance, notamment ma prise connectée qui permet d'allumer tout ce beau setup, d'où je vous en ferai une vidéo plus tard pour avoir un cloud gaming privé. Voilà. Mais je vais pas vous passer les quelques petits détails sur ce produit. Ça fait des années qu'il a été détaillé, mais on a un son en 360 degrés, c'est comme le HomePod grosse génération. Mais par contre, on n'a qu'un seul haut-parleur à large bande. En gros, on a juste une grosse basse, entre guillemets. Et la qualité sonore qui est quand même plutôt bonne pour sa petite taille et surtout pour ce qui m'embarque. Voilà, j'avais un peu peur qu'on n'entende pas les basses et qu'on n'entend pas trop les aigus et les machins, mais c'est quand même assez bien géré et franchement, je m'attends à peut-être prendre un deuxième HomePod pour le mettre du coup à gauche ou à droite de mon setup. Voilà, mais franchement, si vous le voulez comme enceinte, un très bon rapport qualité-prix, surtout si vous le connectez en AirPlay, que ce soit avec votre Apple TV ou juste vos enceintes basiques pour mettre son depuis votre téléphone, du son depuis votre PC. Voilà, je trouve que si vous avez plusieurs HomePod mini de cette génération-là, ils vont se connecter assez facilement et faire du stéréo, triple stéréo, du 8D, tout ce que vous voulez quoi. Donc nous avons le câble qui est connecté directement au produit, donc c'est un poil dommage parce que du coup ça fait que si le câble il est mort, ton produit il est mort et t'es obligé de repayer 110 € pour changer malheureusement ce câble. Voilà, donc peut-être que pour la deuxième version, on aura cette possibilité d'interchanger les câbles, et ce qui serait plutôt pas mal, surtout si Apple veut qu'on conserve les produits les plus longtemps possible, techniquement, voilà, pour être dans le écolo. Bien sûr, on a les fonctionnalités intelligentes de ce produit, c'est pour ça aussi qu'il y en a certains qui l'achètent forcément que pour avoir une enceinte, mais c'est que nous avons Siri et le contrôle vocal qui est dans cet appareil. Et voilà, j'ai hâte d'avoir ce HomePod 2, voir ce qu'il pourra faire avec ce nouveau Siri. Voilà, là pour l'instant on a Siri un peu mais voilà, il fait un peu le taf pour ce que je lui demande. Je lui demande pas des trucs et des sons, mais par exemple pour allumer des lumières ou pour mettre une petite musique d'ambiance, il le fait assez simplement, même si des fois j'aimerais bien avoir plus d'informations, mais voilà, on connaît tout Siri à l'instant, on est la sortie de cette vidéo, il est un peu débile. Voilà. Et à l'intérieur, on a un capteur de température et d'humidité. Voilà, et ça c'est juste trop cool qu'on a cette version là parce que au moins on a des petits trucs, on a du gros HomePod qu'on a mis du coup dans le mini HomePod. Et ça qui est cool, au moins on a ces petits capteurs et ça fait du bien. Voilà, d'avoir des petits trucs en plus sans forcément payer plus. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour des caractéristiques. Mon avis, franchement, c'est un des produits que je trouve le plus stylé et joli, notamment avec son petit dôme. Vraiment, il est magnifique. Peut-être un écran meilleur pour le prochain Siri, ce serait peut-être très bien. Et c'est vrai que moi, je n'utilise pas du tout les commandes tactiles qu'il y a dessus. J'utilise depuis mon téléphone, que ce soit pour augmenter le volume, changer les musiques, etc. Mais voilà, moi, c'est pour l'instant ce que j'en fais en tant qu'enceinte, mais sinon, il est très utile en tant que domotique. Surtout pour connecter mes lumières, comme j'en ai parlé. C'est là où c'est le plus gros de son taf, entre guillemets, de pourquoi je l'ai pris. Et franchement, j'en suis pas déçu. Un peu compliqué à configurer au début si vous n'avez pas un très bon Wi-Fi, s'il n'est pas passe-partout, etc. Et un peu déçu aussi dans l'application maison, directement de l'application maison d'Apple, c'est que tu ne vois pas directement les mises à jour à faire sur ce HomePod. Tu es obligé d'aller dans Maison, dans
HomePod, dans Réglages du HomePod, et là seulement tu peux voir peut-être à un moment donné, si tu passes par là, un truc qui met à jour le HomePod. Donc c'est dommage, il n'y a pas une notification, il n'y a pas un petit pop-up qui dit attention, il y a une mise à jour pour ton HomePod. Donc voilà, j'espère que ça va s'améliorer par rapport à ça. Mais sinon, voilà. Moi, il est très bien intégré dans mon setup, que ce soit pour mettre de la musique depuis mon Mac, mon iPhone, ou même des fois quand je veux écouter de la musique, bah j'ai mon HomePod, j'ai mon Mac qui est juste là à ma droite, et je mets le son comme je le veux, et voilà. Puis je mets de la musique pour m'ambiancer quand je sais qu'il y a personne autour, bien sûr. Il faut faire attention s'il y a personne autour et s'il n'y a pas de voisins chiants. Voilà. Moi, ça va, ils sont cool, et j'essaye de faire pas trop de bruit non plus. Voilà. Donc sinon, en avis global, je suis très content de ce HomePod. Franchement, si vous avez un produit à acheter peut-être maintenant pour avoir de la domotique et que vous en foutez d'avoir Apple TV, etc. Et si vous voulez avoir une enceinte dite connectée, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix, surtout si vous voulez l'acheter maintenant. Et surtout qu'il y a beaucoup de couleurs. Et ça, c'est cool. Apple aime bien la couleur, et donc je pense qu'il y a peut-être un truc qui pourra vous attirer l'œil, surtout si vous avez des meubles stylés ou une décoration particulière. Peut-être une de ces couleurs ira très bien dans votre intérieur. Surtout qu'il y a des petits accessoires. Moi, j'ai acheté un petit support qui relève le HomePod. Bah, ça fait toute la différence. Il est beaucoup plus joli. Voilà, sur ce, merci de m'avoir écouté. J'espère que cet avis t'aura plu. Et si jamais tu veux prendre ce HomePod, vas-y maintenant parce que on ne sait pas quand le HomePod 2 va sortir, mais surtout s'il va pas augmenter de prix par rapport à ce qu'il va proposer. Donc voilà, moi j'ai eu peur par rapport au spec que si le HomePod 2 sort avec presque le même, et ils ont juste changé la puce pour accueillir Siri, et qu'ils n'ont pas changé les bases, qu'ils n'ont pas changé les haut-parleurs, qu'ils n'ont pas changé le capteur à l'intérieur, et qu'ils l'augmentent de 50 voire 60 euros, voilà, moi j'ai préféré jouer la sécurité. Mais si vous voulez avoir le nouveau Siri dans le nouveau HomePod Mini 2, attendez, normalement ça devrait arriver pour septembre. Sur ce, merci à tous d'avoir écouté, et on se retrouve pour une prochaine. Surtout, croyez toujours en rêve, c'était Sky, salut.